Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous faire observer les 5 repères culturels qu'on peut observer dans la planche de la page 14 de la BD Paul au parc. Alors le premier repère culturel que j'ai trouvé, c'est un objet de la vie courante. C'est quand Paul marche sur le fil juste ici et que ça produit un son qu'on peut observer dans le haut de la case. Ça, c'est dans les années 70, on pouvait voir dans les stations-service des services au volant. Donc, cet objet-là nous fait remarquer dans quelle époque vit Paul. Le deuxième repère culturel que j'ai trouvé, c'est l'affiche du marché Richelieu, juste ici, qui est une référence territoriale, puisque le marché Richelieu est un magasin qui a vraiment existé à Montréal et qui existe encore. Et donc, ça nous fait remarquer à quel endroit vit Paul. C'est à Montréal dans ce cas-ci. Le troisième repère culturel que j'ai trouvé est lui aussi une référence territoriale. C'est la quincaillerie Robert qu'on peut observer juste ici. J'ai fait des recherches et c'est vraiment un magasin qui existe vraiment à Montréal. Et dans le fond, ça nous met dans le contexte territorial où vit Paul, qui est Montréal. Le quatrième repère culturel que j'ai trouvé, c'est un objet de la vie courante. C'est les Vertibirds qu'on peut voir qui sont mis en vente dans la vitrine juste ici. Donc, le Vertibird, c'est un jouet qui a été mis en vente dans les années 70 et donc qui est précise à cette époque-là. Et ça peut encore une fois nous mettre dans le contexte historique de Polo Park. Finalement, le cinquième repère culturel que j'ai trouvé, c'est la voiture dans la rue de la dernière case qui est juste ici. Donc, on peut voir dans la voiture qu'elle a quand même une grosse carrosserie. C'est vraiment un style de voiture qui est très présent à cette époque-là, qui sont dans les années 70, donc. Et dans le fond, c'est un objet de la vie courante qui peut nous mettre, dans le fond, en contexte de la période. Donc, c'est tout pour les repères culturels de la planche de la page 14. Merci beaucoup.